Bonjour à tous et bienvenue pour cette prise en main. Aujourd'hui, on va parler du Oppo Find X2 Neo qui est en Chine appelé Oppo Reno 3 Pro et donc il est vendu 700 € en France environ avec une fiche qui est quand même assez plaisante et vient compléter le X2 Pro qui lui est vendu dans la seule version vendue en France à 1200 €, donc ce qui fait que c'est assez intéressant et ça vient compléter une gamme qui est intéressante et surtout de la façon dont ils l'ont fait. Il faut quand même se rappeler que donc Oppo est surtout une gamme assez grand public et vous avez Realme que je testerai peut-être un jour qui lui va compléter un petit peu plus sur le bas de gamme comme ce que proposent Honor et Huawei, c'est un peu le même principe. Donc ici on est sur quelque chose d'assez premium à 700 €, pourtant avec un processeur qui n'est pas un 865 qui se met un petit peu face au Mi 10 qui lui est à 800 € et descend un peu en prix au fur et à mesure. Mais pour autant, qu'est-ce que ça vaut réellement? Est-ce que réellement ce que propose Oppo est intéressant? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, pas mal d'évolutions. Tout d'abord, ce dos irisé, on a quelque chose qui est vraiment très joli, sachant qu'on part un peu du Oppo Reno 2, mais on a changé de design sur quelque chose de plus classique, et on l'a intégré dans la gamme Find, pour le coup, puisqu'il ressemble beaucoup plus au Find qu'à Reno, qui pour moi était plus quelque chose d'à part. Néanmoins, c'est quand même très réussi, et ce qui fait qu'on a un dos qui a un effet waouh, et qui est super agréable à regarder. Donc en gros, on va avoir du blanc, du bleu, hop là, si je le fais dans le bon sens, c'est mieux, du bleu, et on a du violet par là. Donc ça fait vraiment, du bleu et du violet comme ça, donc ça fait vraiment joli, et bien évidemment, selon comment est réfléchie la lumière, on va avoir quelque chose d'un petit peu différent. Donc c'est très réussi de ce point de vue-là, et il est très agréable à regarder. On a au niveau des appareils photo quelque chose qui est assez bien fait, un cartouche complet avec les 4 appareils photo dedans, donc ce qui fait que ça rend plutôt bien, sachant qu'on n'a pas des gros capteurs, on n'a pas quelque chose qui est trop imposant, donc ça reste quand même assez design de ce point de vue-là, et c'est une bonne chose. Au niveau de l'écran, sachant que j'ai plus que 2% de batterie, autant vous le montrer maintenant, on a ici un écran qui est en 90 Hz 1080p, un écran que je trouve extrêmement réussi et qui en plus de ça est en 6.5 pouces, chose qui n'est pas anodine puisque le X2 Pro lui est en 6.7, donc pour ceux qui trouvent ça trop grand, vous avez celui-ci qui est un peu plus petit. Alors certes, vous n'avez pas le 120 Hz, vous avez que du 90 Hz, mais c'est pas très grave en soi. Par contre, là où ils ont fait un petit peu plus d'économie, c'est qu'ici on est clairement sur un lecteur d'empreintes 2.0, donc ce qui fait qu'on n'est pas sur la Gen 3 qu'on voit arriver depuis déjà la fin de l'année dernière. C'est en soi quelque chose qui est un petit peu mieux, un petit peu moins cher, un petit peu moins réactif et parfois un petit peu capricieux, mais globalement ça reste très fiable. On sent l'évolution et la maîtrise sur la version 2. En plus de ça, l'écran lui s'allume tout seul dès que vous le réveillez, donc ce qui fait que vous pouvez le déverrouiller tout de suite. Et il vous propose de la reconnaissance faciale en 2D. Au-delà de ça, ce qui fait que je trouve l'écran vraiment très très réussi. Alors j'ai pas eu le X2 Pro forcément comme je l'ai dit plus tôt, mais face au Xiaomi Mi 10 je trouve même plus sympa à regarder. Je le trouve vraiment très agréable. Je trouve il y a un côté un peu plus, pas immersif, mais on a moins cette sensation de verre derrière, enfin un écran derrière le verre, et ce qui fait que c'est vraiment très beau. Globalement je trouve que les finitions d'ailleurs sont vraiment très réussies. On a quelque chose qui fait assez pro, très carré, très qualitatif aussi. On est quand même à 700 €, donc c'est un peu normal, mais on est sur du milieu de gamme premium, donc il y a quand même quelques petites choses. J'ai hâte de voir quand j'aurai le X2 Pro pour me faire une idée des choses où là-dessus ils auraient pu faire un petit peu quelques efforts là-dessus. On est sur du ColorOS 7. J'en parlerai plus dans mon test complet, mais pour faire simple, ils ont fait beaucoup d'évolutions par rapport à ColorOS 6 qui avait des choses qui étaient vraiment pas mal faites, qui n'étaient pas vraiment faites pour le côté occidental, notamment le côté français avec des traductions très hasardeuses. Ici on est sur quelque chose qui est globalement beaucoup plus joli, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui et qui ressemble un peu plus à Android 10, et on a quelque chose qui au moins, on n'a pas de coupure en gros des mots pour arriver à tout caser, on a les mots au complet. Donc c'est une chose qui a l'air très con comme ça, mais ça montre un petit peu l'évolution de l'OS là-dessus. Ce qui fait
que c'est quand même une bonne chose de ce point de vue-là, parce que clairement, on avait vraiment ce côté un petit peu pas super bien fini sur ColorOS 6. J'ai l'impression qu'ils l'ont lancé histoire de dire on lance une nouvelle version, mais derrière, il y avait quand même ColorOS 7 qui était là pour s'adapter au marché européen. Donc c'est vraiment une bonne chose, sachant qu'en plus de ça, on a le fait d'avoir, alors ça va remplir, il y en a qui ça va plaire, mais on a aussi le tiroir d'applications. De base, toutes les applications vont se mettre, donc moi je les ai pas dégagées, mais vous pouvez les dégager, juste les cacher pour ceux qui veulent. Je trouve en tout cas globalement déjà que la prise en main est très agréable. D'ailleurs au passage, pour y revenir, on est sur du 170 grammes, ce qui est beaucoup mieux que ce que est proposé par les X2 et X2 Pro, qui sont à plus de 200 grammes, voire 220 pour la version Pro. Et même pour le Xiaomi Mi 10 que j'ai, qui lui fait 200 grammes, on est sur quelque chose qui est quand même plus léger, beaucoup plus agréable. Le 170 grammes, je trouve que pour moi, vraiment personnellement, qui l'utilise à une main, c'est vraiment le bon poids pour que ce soit pas trop lourd et que ce soit agréable justement à tenir plusieurs heures dans la journée. Donc ça, c'est vraiment une chose. Par contre, le truc un peu moins bien, il n'y a pas de coque de protection de fourni. Donc ça, c'est un peu dommage, sachant que je ne sais pas quelle est la solidité de l'appareil et je vais pas m'amuser à tester. Je ne suis pas assez gros pour avoir 10 000 téléphones et pouvoir en casser un. Mais la chose qui, en plus de ça, n'aide pas trop, entre guillemets, c'est que, donc on a ce dos qui est poli, etc., mais par contre assez glissant. Donc ce qui fait que j'ai pas forcément, entre guillemets, confiance dans la tenue de l'appareil. J'ai toujours un peu peur de le faire glisser, de le laisser tomber. Donc ça, c'est un peu dommage. Et là-dessus, le Xiaomi Mi 10, qui lui est plus lourd, a par contre un côté un peu plus agrippant avec son verre, qui lui n'est pas dépoli. C'est plus agrippant, ce qui fait qu'on a un peu plus confiance quand on le tient en main. C'est une petite chose en soi, mais ça a son importance. Au niveau de la batterie, pas de super VOOC, ils ont dégagé ça pour mettre de la VOOC 4.0 qui fait en à peu près un peu moins d'une heure, je crois, pour la recharge rapide. Ce qui est déjà quand même très très bien en soi, sur le marché, ça se défend très bien. Mais face à la super VOOC 2.0 qui lui fait du 4500 mAh en 36 minutes, on est vraiment très très bien. Donc globalement, on est sur quelque chose qui est assez positif. Au-delà de ça, la batterie est de 4000 mAh, pas de recharge rapide par contre, donc ne cherchez pas, il n'y en a pas. Pour parler un petit peu plus en termes de puissance, le Snapdragon 765G, donc la version gaming du processeur, qui va être surtout utilisée par tout le monde, eh bien ça c'est réussi. Clairement, face au 865 du Mi 10, je ne vois pas de différence. En jeu, ça suffira pour à peu près tout le monde, il n'y aura pas vraiment de différence. Donc ce qui fait que c'est quand même bien agréable d'avoir quelque chose qui soit fluide dans toutes circonstances. Le fait de ne pas avoir le 865 n'est pas très grave. Aujourd'hui, on a une puissance qui est suffisante pour la plupart des gens et la différence entre les puces se verra vraiment plus à long terme, de plus en plus à long terme, même d'ailleurs. Aujourd'hui, même un Snapdragon 650 est encore largement viable. Donc imaginez-vous bien, avec un 765, vous ne verrez pas de différence. Donc clairement, très très réussi de ce point de vue-là aussi. J'ai pas vraiment vu de ralentissement de choses particulières. Le 90 Hz est bien intégré en plus de ça. C'est bien optimisé. Donc voir une différence dans ces cas-là, faut vraiment être un martien, au mieux. Finissons un petit peu avec la photo. La photo est un petit peu aujourd'hui le cœur de cible, un petit peu de ce que recherche tout le monde, et c'est un peu la seule guerre qui reste un petit peu à conquérir toujours plus, puisque le reste est plutôt bien maîtrisé avec les écrans. En soi, la photo, elle, on reste sur un IMX 586. Et ce qui fait que le IMX 586 en soi, alors il a très bien fait son taf déjà l'année dernière, je l'utilise toujours et je l'ai toujours sur le Mi 9T Pro et aussi le Honor View 20, ce qui fait que c'est très très agréable de bosser dessus. Il faut savoir aussi que globalement ils ont repris pas mal d'ingénieurs de chez Meizu qui étaient très bons sur la partie photo et on le sent un peu quand même sur le traitement. Et on le sent bien justement. On a aussi un très grand angle de 8 mégapixels, un x2 de 13 mégapixels et aussi un petit capteur de mégapixels pour le côté portrait et justement avoir un bon détourage. Donc ce qui fait que là-dessus on est sur quelque chose d'assez complet. Première chose que je tiens à noter avec le côté macro. La macro ici a été faite avec le capteur très grand angle et le fait de pouvoir avoir un objectif qui va être très très près pour la mise au point. Donc ça c'est très très bien. Et on peut avoir des vrais macros de bonne qualité et non pas avoir quelque chose qui, comme beaucoup d'acteurs font, fait du 5 ou 2 mégapixels et a une qualité qui est sans plus. Donc résultat, on peut avoir quelque chose de très près et d'avoir quelque chose de très bien avec ce côté très grand angle qui donne cet effet un peu petit et qu'on va venir grossir. Donc j'aime bien le traitement et je suis assez content qu'ils aient fait l'effort là-dessus. Alors j'ai pas encore fait beaucoup de photos, je l'ai fait notamment face au Mi 9T Pro sous Google Camera qui améliore très largement la photo et un petit peu aussi via l'application de base de Xiaomi pour le Mi 9T Pro et clairement on sent la différence. Alors je vais pas les montrer face au Xiaomi, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant en tout cas à noter,
c'est que on est sur un capteur qui est très bien maîtrisé. Je pense qu'on a aussi derrière une très très bonne qualité d'optique qui forcément a un impact non négligeable sur la partie sur la partie photo, tout simplement, sur la qualité, la netteté, le bokeh, etc. Et clairement, on sent qu'il y a un vrai travail. Il y a un vrai gros travail. C'est déjà ce qu'on commençait un peu à voir avec les anciens Reno et notamment le Oppo Reno 2 déjà qui améliorait pas mal l'ensemble. Ici, on est sur quelque chose qui est encore mieux. Et clairement, alors, je trouve les images, avant même d'en parler, je trouve les images plus naturelles, avec quand même un contraste un petit peu accentué et de belles couleurs par rapport au Mi 9T Pro en Gcam. Sur le Gcam, on a quelque chose qui va un petit peu accentuer aussi la netteté, ce qui fait que ça va un peu se ressentir, ça fait un petit peu plus artificiel. Ici, on a quelque chose qui est assez naturel et c'est quand même super agréable. On a un rendu photo qui clairement vaut le détour. C'est très bien maîtrisé et on sent que Oppo maîtrise de mieux en mieux quelque chose qu'il ne maîtrisait pas à l'époque du Find X. Donc ça fait pas si longtemps et là sur du milieu de gamme, ça vient relever vraiment la qualité par rapport à ce qu'on avait à l'année dernière, relever très nettement la qualité pour avoir des photos vraiment qui soient agréables visuellement. Pour finir un petit peu sur ce Find X2 Neo, alors ce qui est dommage encore une fois, j'ai pas encore eu le X2 Pro donc je peux pas faire cette descente pour voir là où ils ont fait un petit peu, ils ont grappillé un peu pour avoir le smartphone moins cher. Ça reste en soi un smartphone qui est dédié un peu au grand public, qui se met face à Samsung, face à Huawei, bon c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, face à des Apple un peu moins haut de gamme, même si c'est plus compliqué mais ça reste une clientèle qui est différente. Néanmoins ça reste des gens qui veulent un appareil qui est premium, tout en ayant quelque chose qui soit globalement abordable. Et je trouve que Oppo a réussi ça, a réussi à avoir l'impression d'avoir un haut de gamme sans avoir forcément globalement quelque chose de haut de gamme. On sent un petit peu les petites choses, on les sent surtout sur la partie photo puisqu'on a quelque chose qui est un peu moins blond globalement puisqu'on est sur des capteurs qui sont déjà utilisés. Mais si on compare la concurrence, si on compare un petit peu, notamment par exemple, si je compare au Xiaomi Mi 10, j'ai une meilleure impression. Alors ça ne veut pas dire que c'est réellement le cas, mais j'ai une meilleure impression, j'ai vraiment l'impression que ils ont fait un petit peu plus entre guillemets d'efforts sur divers points, un peu moins sur la photo par exemple qui a été un peu grappillée ou sur la partie processeur mais plus sur le reste. Donc on a cette meilleure impression au quotidien. Il n'y a pas vraiment de défaut je trouve à ce prix là, à part c'est surtout ce qu'on va retrouver. C'est surtout le côté photo où pour l'instant je suis pas encore allé très loin, j'ai pas encore fait de sortie spécifique, mais de nuit ça se ramasse un peu plus. On va voir quelque chose qui est un peu trop sous-exposé pour le coup et pas forcément très bien détaillé. Alors heureusement on a le mode nuit, mais il va falloir que je teste un petit peu ça pour savoir si justement il s'en sort bien. Face au Mi 10 qui de base on a une photo qui est bien éclairée de nuit sans avoir besoin du mode spécifique, là on en a besoin, ce qui fait que c'est un peu dommage. Par contre, je préfère globalement la photo. Ça peut pas être parfait, bien évidemment, hein, le fait de la charge sans fil, le fait qu'on n'ait plus de jack par rapport au Reno 2 d'ailleurs au passage, mais on reste sur quelque chose qui est très solide et qui, même si c'est à 700 € et ça pique un peu pour un 765G qu'on a un Mi 10 qui se retrouve aujourd'hui même à 750 € avec du 865 et je trouve plus équilibré que ce dernier. Il est plus agréable en main et on a plus cette sensation d'avoir un haut de gamme dans les mains. Donc ce qui fait que ça fait quand même beaucoup de choses avec d'autres choses dont on en parlera dans le test complet. Je pense avoir déjà été complet dans cette prise en main. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord que vous avez si vous voulez parler entre nous et même parler du smartphone, hein, si vous avez des questions globalement. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Bref, voilà pour toutes les informations. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test.